Bonjour et bienvenue à l'invité de Thierry Dim. Nous sommes toujours à Bruxelles dans le cadre de la 63e édition de la BRAFA et nous avons le plaisir d'accueillir cet après-midi Madame Romane Sarfati qui est la directrice générale de la manufacture de Sèvres. Bonjour Madame Sarfati. Bonjour Monsieur Dim. Très prisée au XIe siècle par des aristocrates, la céramique est tombée en désuétude à partir du XXe siècle. Aujourd'hui, est-ce qu'on peut dire que c'est un art qui est toujours à la mode? Alors effectivement, la céramique et la porcelaine en particulier étaient très prisées au XVIIIe siècle par les aristocrates, par les princes, par les grandes cours qui en importaient d'Asie et de Chine en particulier. Et l'enjeu au XVIIIe était de réussir à créer de la porcelaine aussi belle qu'en Chine. Et c'est dans ce contexte-là que la manufacture de Sèvres a été créée, une manufacture de porcelaine, manufacture royale, créée autour du roi Louis XV, très largement influencée par Madame de Pompadour. Et donc, à cette époque, la porcelaine de Sèvres permet de créer des pièces tout à fait extraordinaires pour le roi de France et pour les grandes cours européennes, aussi bien pour la table du roi de France que pour les somptueux décors de ces palais. Et au cours du temps, la manufacture de Sèvres a continué d'exister. C'est un symbole du pouvoir royal, puis du pouvoir impérial, et aujourd'hui de la République nationale, de la République française. Et c'est vrai que petit à petit, après avoir été l'objet d'un engouement très fort des grands princes et des aristocrates, eh bien, la porcelaine, et en particulier l'art de la table, qui est peut-être le symbole le plus important de la porcelaine, a peut-être été victime d'une image un petit peu désuète. Mais elle revient quand même à la mode ces Et elle derniers temps. revient complètement à la mode aujourd'hui. Mais Et ce qui est intéressant, c'est qu'est-ce qui justifie ça d'après vous? eh bien, de plus en plus d'artistes et de designers aujourd'hui s'intéressent à la céramique et à la porcelaine en particulier. Ils viennent d'ailleurs de plus en plus nombreux à la manufacture de Sèvres en résidence pour travailler avec nos artisans. Et ce qui fait cet engouement, eh bien, c'est l'extraordinaire potentiel de la porcelaine et de la céramique, un potentiel de matière. Vous avez des matières en porcelaine en particulier très lisses, très blanches, très translucides. Et puis vous avez aussi des matières qui vont évoquer du minéral, de la roche, avec des matières très épaisses, très grumeleuses. Et puis vous avez, au-delà de la matière, le potentiel de couleur absolument inouï, en particulier à la manufacture de Sèvres, où nous comptons plus de 1000 couleurs Mais avec le bleu est quand même la couleur par excellence. absolument, absolument. Ce bleu de Sèvres qui était le symbole du pouvoir royal et que aujourd'hui de très nombreux artistes utilisent pour réaliser leurs peintures ou leurs sculptures. Mais autour de ce fameux bleu de Sèvres, nous avons une multitude de verts, de roses, de jaunes qui étaient déjà pour certains d'entre eux utilisés au XVIIIe siècle, mais qui aujourd'hui sont de nouveau investis par les artistes contemporains. Le plus compliqué quand on voit par exemple l'histoire de la céramique, c'est de conserver le savoir-faire. Comment est-ce que vous, au niveau de la manufacture, aviez réussi à conserver ce savoir-faire? Alors ce sont des savoir-faire tout à fait exceptionnels. À la manufacture de Sèvres, nous Parce que avons tout se fait encore à la main. absolument, absolument. Nous avons 120 artisans qui travaillent sur 27 métiers, donc ce sont 27 spécialisations, 27 ateliers différents et qui reprennent les gestes hérités du XVIIIe siècle. Tout se fait en effet à la main dans nos ateliers et donc c'est une transmission qui s'opère de génération en génération. Donc il y a un enjeu de transmission, de formation et puis il est évident que c'était une manufacture royale et aujourd'hui nous sommes un établissement public national et que cette transmission qui est évidemment coûteuse est très difficile dans une entreprise privée quand nous bénéficions pour assurer la transmission de ce patrimoine. C'est un patrimoine immatériel, mais c'est un patrimoine d'une très très grande valeur. Eh bien, c'est notre statut et puis c'est l'engagement des personnels et des artisans en particulier de notre établissement qui le permet. Le plus compliqué également quand on parle de la céramique aujourd'hui, c'est qu'on a souvent du mal à faire la distinction entre la vraie céramique et la fausse. Parce qu'on sait également qu'il y a beaucoup de céramiques qui sont de très mauvaise qualité, qui circulent et qui nous viennent de l'Asie. Comment une personne néophyte pourrait éventuellement faire une différence entre cette belle céramique que je vois autour de moi et la fausse?
C'est deux choses. C'est d'abord l'éducation du regard. Donc, comme pour toute œuvre d'art, il faut en voir, il faut en toucher. On peut toucher la céramique. Et très vite, on arrive à faire la distinction entre de la porcelaine qui va être très industrielle, d'un usage quotidien, et puis la porcelaine de Sèvres, qui est une porcelaine d'exception, qui est une porcelaine qui permet de réaliser de véritables œuvres d'art. Et puis, avant que le regard ne soit totalement éduqué, ou pour compléter peut-être cette approche, eh bien c'est la marque de Sèvres que portent toutes les pièces qui sont réalisées à Sèvres et qui est le garant de la qualité de notre manufacture. Et c'est évidemment extrêmement important. Alors les marques ont évolué au cours du temps. Vous avez aussi les marques des différents artisans qui sont intervenus sur ces pièces. Donc la question de la marque est essentielle pour garantir la qualité de l'œuvre. Merci Madame Sarfati pour ces explications. Merci Monsieur Dim. Quant à vous, nous vous donnons rendez-vous très prochainement et depuis Bruxelles, nous vous disons au revoir.